Seigneur. Bienvenue à tous et merci de nous recevoir chez vous à travers cette émission Écho des élites. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un homme de la religion, un homme de l'Église chrétienne qui a une influence positive sur la femme en général. Alors cette émission, je précise, ça sera bilingue. Nous allons parler en français et en lingala, question de toucher les autres couches de la société. Alors avec lui, nous allons échanger sur un thème, à savoir le rôle de la femme dans la famille, à l'Église et dans une nation. Bienvenue, patriarche. Merci. Alors, pouvez-vous se présenter aux téléspectateurs? Merci beaucoup. Je réponds au nom de Sonic Afuta Rockman. Je suis congolais de la République démocratique du Congo, 100%. Je suis un dignitaire ecclésiastique dans la religion et la communauté chrétienne. En tant que dignitaire ecclésiastique, je suis un patriarche, c'est-à-dire le père de pères en série dans différentes générations et temps. Je suis dans l'option évangélisation, réveil spirituel, éveil spirituel et prophétique. Alors, je suis un personnage. Un personnage, c'est quelqu'un qui a un rôle à remplir. J'ai 5 attributs. Je suis le prédicateur de l'Évangile, conférencier biblique, conducteur spirituel et visionnaire de la grande communauté chrétienne armée de l'Éternel, dont j'en suis le général. Je suis un opérateur humanitaire, mari et père d'une grande famille, dont je gère les fils et filles biologiques, les fils et filles spirituels. Voilà un peu ma présentation. Dans le sacerdoce royal, Dieu m'a fait grâce d'un don, d'un charisme. Je suis un évangéliste. Alors, patriarche, que représente la femme pour vous? Merci beaucoup. Pour avoir la révélation de la femme, il faut revenir par celui qui a créé la femme, Dieu. Et Dieu créa la femme. Il y a une loi de Dieu, c'est la loi de la vertu. Dieu a tout créé pour un but. Chaque chose a un but précis. Découvrir le but, connaître le but, l'affection révèle l'utilité ou la fonction de la chose en question ou de la personne. La femme est une créature privilégiée que Dieu a créée. C'est la toute dernière créature de Dieu que Dieu a créée avec soin. La femme, j'aimerais dire, c'est la signature de Dieu. La femme, c'est l'amen de Dieu. La femme, c'est la conclusion de la création de Dieu. Elle a été créée pour un but précis. D'abord, Dieu dira à Adam, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai. » Je prends seulement cette phrase, « Je lui ferai. » C'est-à-dire, Dieu a créé la femme pour l'homme. Ça, c'est un. Et il a créé la femme comme une aide semblable à l'homme. Donc, Dieu a créé la femme pour l'homme, pour aider l'homme dans la tâche, la mission que Dieu lui a confiée. Parce que l'homme est l'après-Dieu sur la terre. L'être suprême sur la terre, c'est l'homme.
Dieu l'a créé pour dominer. Et dans le jardin d'Éden, Dieu a confié à l'homme la mission de garder le jardin, de cultiver, d'assujettir, c'est-à-dire exercer l'autorité et de se multiplier. Donc la femme devait compléter l'homme en tant qu'aide dans cette tâche-là. Et Dieu a créé aussi la femme pour la procréation. Donc sans la femme, on n'aura pas l'espèce et la race humaine. Et la femme est le bonheur. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est un don qu'il reçoit de la part de Dieu. Et le bonheur, c'est l'abondance de paix, de joie et de plaisir. Et mais Dieu dit, la femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc nous voyons, il y a deux catégories de femmes. La femme sage et la femme insensée. C'est pour cela que la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur et une femme intelligente est un don de Dieu. Alors vous allez constater que en créant la femme, Dieu a renversé l'ordre dans la création. Et dans la création, vous verrez que dans l'espèce humaine, c'est-à-dire animal, vous verrez que c'est le mâle qui est majestueux. Regardez bien le lion, la lionne, le coq, la poule, vous voyez le bouc, la chèvre. Vous voyez que c'est le mâle qui est majestueux. Mais quand Dieu a créé la femme, il a renversé l'ordre. Et vous verrez que c'est la femme qui est la plus jolie. Donc Dieu a créé la femme belle. La femme a l'obligation de se faire jolie pour devenir chic. Et là, il crée le choc dans le cœur de l'homme. Donc vous voyez que la Bible déclare, ce qui frappe les yeux attire le cœur. Donc il n'y a que deux personnes sur la terre, l'homme et la femme. Et la relation la plus importante, c'est la relation de l'homme et de la femme sur la terre. Et voilà ce que Dieu a fait. La femme joue un rôle thérapeutique dans la vie de l'homme. Voilà un peu ce que je peux dire. Alors, on dit que la femme joue un rôle thérapeutique. Papa, koko limbola biso ngona lingala parce que yaba mam susu va comprendre que te bazo suivre biso à travers ZRTV. Limbola biso mokena lingala. Nalobi te po oyeba mwasi, il faut otala moto ya kela mwasi nzambe. Akela ye pona nini. Soki tolandi makomi na kati ya Biblia, nzambe akeli mwasi pona mobali. Alobi ezali malamu te mobali azala ye moko na kosalela ye. Donc nzambe akeli mwasi pona mobali. Pe Biblia bakisi ete mwasi azali gloire ya nini ya mobali. Alors alobi ke nakeli ye po asunga mobali, po asalisa nini mobali. Wana ezali loko ya mibale po nzambe na sena moyo apesaki mobali bokonzi. Na kati ya jardin d'Eden, ya kobatela jardin d'Eden, ya kokonza eloko nyonso, ya ko cultiver jardin d'Eden, pe na nzela ya mwasi nde nzambe ako multiplier race na biso. Ako bimisa basi mususu pe na mibali nini mususu. Alors Biblia za koloba na biso boyo, moto oyo azu mwasi azu likaboko te pai na nzambe. Mwasi aza bomengo, le bonheur. Alors bonheur tolobi bomengo ezali ndenge nini? Mwasi apesaka kimia, mwasi apesaka esengo, mwasi apesaka nsai na kati na motema. Alors pona yango nzambe asali ete mwasi azala lokola kisi oyo ezali kobikisa motema ya mobali. Po yango Biblia elobi ete eloko nyonso ezosepelisa miso eza kosimba motema. Na yango nalobaki ete soko moni na bikelamu ya nzambe, okomona nzambe asaleki ya mobali nde ezaki kitoko koleka. Soki totali kosi ya mobali, soki totali taba mobali, soki totali soso ya mobali, tokoki kokoba. Me komona tango nzambe aye kosala mwasi, po mwasi azali ekelamu ya suka o nzambe asali. Mwasi azali mokoloto to signature ya nini?
ya Nzambe. Et puis Nzambe asali mwasi na produit fini. Ozomona. Donc asali mobali na mabele, mais asali mwasi na mopanzi ya mobali, produit ezali nini fini de ce qui est dur. So moto akufi eloko etikala keza mukuwa. Donc asali na produit ezali nini fini. Siko asali nini atie bonzenga. Nzamba asali mwasi kitoko. Yango shengeli mwasi aiba komibongisa tango nyonso pona kosimba motema mobali. Yango to tolobike mwasi azali moto oyo azako apporta azako sunga mobali na musalo Nzambe azali nini apesi epe azako jouer rôle moko munene, c'est-à-dire azaloko la kisi oyo azako décharger mobali. Makama malamu ezako bimba na kati émission oyo. Donc moi si ne te sous-estime pas. Alors poursuivons notre émission Patriarche. Autre chose, j'ai une autre question à vous poser. Alors, comment reconnaît-on une bonne femme? Merci. Yango nebsaki bino que Bible eza koloba na biso et que tozali la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse ses propres mains. Alors, wana tomoni tozana mwasi ya mayele na mwasi ya bolema. Alors, comment reconnaître une bonne femme? La Bible déclare une femme intelligente est un don de Dieu. C'est une femme vertueuse. Alors, la beauté d'une femme attire l'homme et ça se termine par la réjouissance sexuelle sur le lit. Mais il faut que la femme, parce que Dieu l'a créée belle, elle a l'obligation, le devoir de se faire jolie pour devenir chic. D'abord, il attire l'homme. Et ensuite, dans cette relation-là, la femme doit devenir une bonne femme. Et une bonne femme, c'est dans les comportements. Moi, si abima, moi, si kitoko, akoma, moi, si malamu. Moi, si malamu, dezali na bizaleli. Et alors, autre chose, il faut que moi, si akoma na capacité wana ko décharger mon bali, parce qu'il a été créé comme une aide. Alors, il faut créer unité. L'unité, c'est quoi? Avoir une même figure de pensée, parler même langage. C'est-à-dire aider l'homme à réussir dans ce que Dieu demande à l'homme de faire. Donc, le rôle est à moi si malamu ezali kosunga mobali na musala oyo Nzambe apesi aza ko compléter. En bref, pour moi ça bima moi si kitoko akoma moi si malamu, il faut travailler bizaleli naye. Et na bizaleli naye, donc il y a les 7 vertus de la femme. Première vertu, une femme fidèle. Deuxième vertu, une femme obéissante. Troisième vertu, une femme soumise. Quatrième vertu, une femme apte aux soins domestiques. Parce que la maison appartient à la femme. Et cinquième vertu, c'est une femme qui satisfait l'homme dans l'intimité. Et sixième vertu, c'est une femme qui apporte son apport dans le mariage. Et dernière vertu, une femme de prière. Parce que Dieu a mis l'inimitié entre le serpent ancien, c'est-à-dire le serpent et la femme. Et la cible privilégiée du diable, c'est la femme. Vous voyez, quand la femme ouvre la porte, Ève, au lieu d'apporter le bonheur, elle apporte le malheur, non seulement à Adam, mais à la postérité d'Adam jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert la porte à Satan. Alors, les femmes doivent fermer toutes les portes pour ne pas donner l'accès au diable, parce que la femme est la cible privilégiée du diable. Vous savez, c'est un mystère dans la vie. Pour réussir, tu dois savoir composer avec une bonne femme. Le diable connaît cela. Pour déstabiliser et compromettre
la destinée de l'humanité, l'a composée avec la femme, Ève. Et Dieu aussi, pour sauver l'humanité, l'a composée avec la femme, Marie. Vous voyez, donc la femme, c'est la voie obligée. Celui qui est soutenu par les femmes réussira. Moi, je le dis, j'ai une série d'écoles. L'école de filles de Sarah, l'école de femmes de direction, l'école de filles bonheur, l'école de femmes servantes. Et ces femmes-là sont extraordinaires. Et je peux dire, le ministère et la communauté est bénie. Parce que quand une femme s'engage, elle s'engage. La foi d'une femme a toujours été supérieure à celui de l'homme. Vous remarquerez que les disciples de Christ, les apôtres, ont fui. Ils ont déserté. Mais la femme a suivi Christ jusqu'à la croix, jusqu'à la résurrection. Donc quand la femme aime, elle s'engage. Donc celui qui compose avec la femme sera toujours béni. J'ai compris par là aussi, la femme a une puissance. Oui, vous savez que Dieu a mis un pouvoir dans la femme. Le pouvoir de la femme égale le pouvoir de la mort. Donc, c'est un pouvoir qui a une grande parcelle d'autorité. Vous savez, ce pouvoir fonctionne quand l'homme est tombé amoureux de la femme, ou quand l'homme est attiré par l'appétit sexuel et directement il tombe entre le pouvoir de la femme. Vous constaterez, je donne quelques exemples bibliques et exemples dans la vie, c'est-à-dire devant la femme, le titre ne représente rien. Devant la femme, le grade ne représente rien. Devant la femme, même l'onction du Saint-Esprit ne représente rien. C'est nul et sans effet devant la femme. Je vais me justifier. Si le titre, le grade, la richesse, l'onction, la sagesse pouvaient avoir des effets sur la femme ou maîtriser la femme, prenons seulement le roi David. Le roi David, c'est qualificatif. C'est un général de Dieu, formé par Dieu lui-même, un prophète, un roi, l'homme selon le cœur de Dieu, un chantre, un bel homme, mais il a fléchi devant la beauté de Bathsheba, tout simplement parce qu'il a vu la nudité de Bathsheba en train de se baigner. Et le roi a commis l'adultère, malgré son harem, malgré ses épouses concubines, mais il a touché la femme d'autrui. Il a violé les commandements de Dieu à cause de cette beauté. Salomon, qui avait 300 épouses et 700 concubines, David en avait 500, mais il a violé même le commandement de Dieu. Il est allé prendre des femmes étrangères et ces femmes-là ont détourné sa foi jusqu'à construire des temples pour le Dieu étranger, fait venir le prêtre et commencer à prier ce Dieu-là. Mais où était la sagesse de Salomon? Parce qu'il n'y aura pas un homme sage comme Salomon. Le deuxième, c'est le général Sonic of Tarokmer. Où était la sagesse de Salomon? Je prendrai encore un autre exemple. Prenons Moïse. Dieu dit aux enfants d'Israël, vous n'allez pas prendre une femme étrangère. Moïse a pris une femme étrangère dans le désert. Et cela a créé une crise au sein de sa famille et de la communauté. Nous continuons. Prenons le cas de Samson. Jamais personne n'aura le charisme et la force comme Samson. Mais Samson a révélé le secret du royaume de Dieu à une femme, Delilah. Ne sachant pas que Delilah avait comme mission été payée par le prince des Philistins de découvrir la force de Samson, parce qu'on voulait dompter Samson qui faisait du mal aux Philistins. Et la seule personne qui a échappé à cela, c'est Joseph. Joseph est l'unique circoncis qui a vécu en Égypte, mais il n'a pas péché. Il a fui devant la femme de Potiphar.
C'est pour ça que la Bible dit, fouillez l'impudicité. Fouiller, la Bible nous dit de ne pas résister, de fouiller. Et je peux dire, vous verrez même notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que je veux dire, ça va vous impressionner. Si vous lisez la Bible, vous voyez, tous les miracles, c'est afin que les Écritures s'accomplissent. Mais vous verrez sa propre mère, Marie. Ils étaient dans une fête de mariage. Et on a constaté qu'il n'y avait pas de vin. Et Marie est venue et dit qu'il n'y a pas de vin. Je me pose des questions. Est-ce qu'il s'attendait à recevoir de l'argent? Et on allait acheter où? Regarde la réponse de Christ. Il n'a même pas appelé maman, ni mère, ni femme. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mais le pouvoir de la femme a incliné le Seigneur. Marie n'a rien dit. Supposons dire que la femme forte, c'est celle qui est silencieuse. Il a dit seulement, faites tout ce qu'il vous dira. Est-ce que le Seigneur n'a pas fait? Il a fait. Donc, vous voyez que la force de la femme. Et si vous regardez bien, vous lisez la Bible, la sagesse de Salomon, il est venu par sa mère. Et Salomon vante cela. Il a reçu l'instruction venant de sa mère. Et vous constaterez, Nanya Bokolaka Mwana. L'éducation de base, l'instruction de base, et outi na nini na mama. Soko moni mwana mobali ya mabe, mama na bokola ya mabe. Ah ça. Alors, autre chose, le général. Oui. D'aucuns pensent que la place de la femme, c'est dans la cuisine. Et partagez-vous cela? Est-ce que ce n'est pas une discrimination à l'égard de la femme? Non, je partage ce point de vue parce que c'est biblique. Vous voyez, Dieu a établi un ordre qui est sacré. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Et dans le mariage, chacun a son rôle. Dans le rôle, il y a le droit et le devoir. Et dans la vie, vous verrez qu'il y a un chemin qui est établi. En ce qui concerne le mariage, il y a l'épouse, il y a coépouse, il y a concubine, il y a veuve, et puis on voit la Vierge. Dieu a interdit la prostitution. Alors, vous verrez que dans la foi chrétienne, nous revenons sur l'idéal, c'est-à-dire un homme pour une femme pour un homme, seul amour le séparera. Mais ici, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que le ménage, Dieu a donné à la femme. On doit préparer nos filles aux tâches ménagères. C'est très très important. La femme doit savoir tenir sa maison. Il y a cette expression, la femme sage bâtit sa maison. Et la femme ne doit pas seulement se limiter au niveau de ménage. Et là, j'aimerais dire une chose, il y a des hommes qui ne veulent pas que leur femme travaille. Parce que dans le mariage, la femme élève l'homme au niveau de Seigneur. Comme Sarah qui appelait Abraham son Seigneur. Et la vérité, c'est quoi? L'homme, c'est un éternel serviteur. Si je vais ajouter plus, un esclave pour la famille. L'homme ne travaille que pour la femme et pour la famille. Vous voyez? Donc, c'est ça. Alors, la femme ne doit pas rester seulement dans la maîtrise de ménage, mais la femme doit devenir une femme vertueuse. C'est pour cela nous devons, j'opte aussi pour la parité, c'est-à-dire nous devons instruire, éduquer. Nos filles doivent aller à l'école et que leur ligne de scolarité soit droite jusqu'à atteindre les hauts sommets afin d'être utiles à eux-mêmes, à elles-mêmes plutôt, être utiles à la société, dans la famille et dans l'église. Et là, j'aimerais dire une chose, en ce qui concerne la parité, c'est là où il y a l'égalité de l'homme et de la femme. Il n'y aura jamais l'égalité sur la terre entre l'homme et la femme. Donc celui qui parle de l'égalité de l'homme et de la femme, c'est un message diabolique, c'est un message charnel, c'est un message qui ne vient pas de Dieu. L'égalité de l'homme et de la femme
on ne peut trouver cela, parce que Dieu dit que la femme est le sexe le plus faible. On ne peut trouver cela que dans la parité. La parité, c'est sur le plan professionnel. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a d'autres professions que la femme ne peut pas avoir accès, eu égard à ce que la femme est. Hein? Vous voyez, donc, alors, sur le plan, parce que Dieu a donné la direction à l'homme. La femme complète l'homme. Alors là, j'aimerais vous dire une seule chose. Quand vous êtes dans une classe ou dans une salle de classe, qu'est-ce que vous constaterez? Une fille peut être intelligente plus que le garçon. Et parfois, elle est la première de la classe. Bon, prenons une femme médecin. Un homme médecin doit avoir le même traitement. Et d'ailleurs, je vous dirais que les femmes, en travaillant, elles prennent beaucoup de soins. Et elles font mieux que les hommes. Les femmes sont plus compétentes. Le domaine professionnel. C'est le domaine professionnel. Moi, je vous dis, je observais dans notre nation, Dieu a établi une femme qui était la deuxième personnalité de la République, la présidente de l'Assemblée nationale, mais cette femme-là dirigeait correctement l'Assemblée. Donc, vous voyez vraiment une femme modèle. Et sur la terre ici, vous voyez, il y a des femmes, il y a des reines, il y a des femmes présidentes de la République, il y a des femmes PDG, dont on les appelle les femmes de direction, dont il y a même des femmes de généraux dans l'armée, même chez nous, à la police et dans l'armée. Vous voyez, donc il y a des femmes servantes de Dieu, de haute facture. Donc la femme doit connaître qu'elle complète l'homme, mais il y a un cas exceptionnel. Les femmes peuvent, sur le plan professionnel, et atteindre le haut niveau. Il y a même des femmes commerçantes, vous comprenez. Donc, ce n'est pas seulement la cuisine. La femme doit avoir une grande vision, voir grand et viser plus haut. Oui. Si aujourd'hui, je suis devant vous, je vois une journaliste de haute facture dans Dieu TV, c'est parce que vous êtes professionnel. Et j'espère que quand vous étiez sur le banc de l'école, vous avez aussi des collègues. Alors, le garçon, les hommes. Alors, c'est ça. Et quand vous avez fait le test, vos examens, c'était le même examen qu'on donnait aux hommes et aux femmes. Et vous avez plus certifié ou distingué, c'est pour cela. Donc, vous devez montrer votre technicité sur la terre. Ne jamais vivre le complexe. Ça, je vais vous dire, une bonne femme, une femme vertueuse, même si elle est chef, elle reconnaît que oui, je dirige les hommes, moi aussi j'ai un homme. Et si tu es un homme, ne vis pas le complexe. Il faut savoir, je suis dirigé par une femme, et moi aussi j'ai une femme à la maison. Donc c'est une question de complémentarité. Oui. Donc il n'y a pas de complexe à cela. Il n'y a pas de complexe à ça. Autre chose générale, on vous voit mettre un accent sur la fille de Sarah. La fille, je précise bien la fille de Sarah. Qu'est-ce qui peut justifier cette attitude? Bon, en fait, en tant qu'évangéliste, j'ai des activités évangéliques et spirituelles pour l'édification, le perfectionnement, la bénédiction des enfants de Dieu. Alors, dans notre académie d'évangélisation, nous avons une série d'écoles. Et l'école de filles de Sarah fait partie de cette école. L'école de filles de Sarah, c'est quoi? L'école de filles de Sarah a un seul but, c'est d'enseigner la femme à se connaître, à connaître l'homme, à bien gérer cette relation et à compléter l'homme. Vous comprenez? Et à être béni sur la terre des humains. Mais sauf que le cursus d'enseignement de l'école de filles de Sarah a dépassé l'entendement humain. Ça devient un phénomène partout dans le monde. Je vous dis que quand j'organise des sessions spéciales, nous sommes allés dans tous les stades, c'est un débordement. Dans tous les stades, c'est un débordement. Donc les femmes ont accepté ces messages et ça a transformé beaucoup de femmes. Mais il n'y a pas seulement l'école de filles de Sarah, il y a l'école de femmes de direction, toutes les femmes qui ont le chef potentiel pour diriger. Il y a toute une école. Oui, non, même le fait seulement de diriger votre foyer. Donc nous formons aussi les femmes leaders, s'il faut bien le dire. Là, on appelle ça les femmes de direction. Nous avons aussi l'école de femmes servantes, des femmes qui sont appelées à servir Dieu. Parce qu'il y a des femmes qui ont reçu cette onction-là de servir Dieu.
Nous avons sur l'école de filles bonheur. Les filles bonheur, c'est quoi? Nous devons préparer nos enfants. Donc c'est une école, mais qui a une grande image de marque, un grand trafic, parce que ça dépasse l'entendement partout. Même quand je suis allé en Europe, dans le milieu de blancs, tous les enseignements bibliques sont acceptés convenablement parce qu'ils sont de vérité établie. Donc c'est ça, je bénis Dieu pour ça. Et aujourd'hui, ça a ouvert l'esprit de beaucoup de ministres d'évangile et de femmes. Et l'école de filles de Sarah a enfanté une série des écoles. Actuellement, c'est partout, les hommes de Dieu ont le courage de parler aux femmes, de prêcher aux femmes, de préparer aux femmes. Donc, il y a toujours un leader qui commence quelque part et ça prend. Mais la différence avec l'école de Sarah, c'est le cachet, c'est l'identité, c'est le professeur ordinaire que je suis. Mais papa, inspiration que tu as pris, fille de Sarah, pourquoi est-ce qu'on Sarah alors que dans la Bible, il y a plusieurs femmes qui ont une influence, oui. Mais Sarah, pas seulement... Oui, bien que la Bible, les anabasi minene ou basala makambo minene, mais ils ont un verset biblique oyo elobi que nzambe azali ko tombola Sarah pe alobi bona Thomas Paulo mutaza Pierre taza koloba azopesa basi nini exemple abi comme Sarah de qui vous êtes des filles aux hommes donc les versets bibliques au bazola qui s'endenge ni moi c'est qui commis comporté lokola exemple à Sarah ou à tombola qui Abraham lokola Seigneur naye a sali profession ko servir ni Zambé pe ba si ba signon so boland exemple naye po bino bozabana naye alors surtout jusqu'à partir wana ya révélation wana les filles de Sarah bana oyo bazali kolanda malobana nzambe donc parce que nzambe azolo bana Bible alobi abengi Abraham abengi alobi que c'est Abraham lui seul que j'ai appelé Abraham et Sarah votre mère donc parce que tous en alliance bisognos tous en alliance nzambe sala na Abraham. C'est ça. Lentement mais sûrement nous tournons vers la fin de notre émission. Alors patriarche, alors quel est le rôle de la femme chrétienne dans une nation? La femme chrétienne joue un rôle très très important parce que la femme en soi a une place de valeur dans la société parce que la Bible déclare ceci, nous sommes la lumière, nous sommes le sel. Je peux dire tout simplement mon Christ azali mwinda. Mon Christ azali nini mwinda. Vous voyez, mon Christ azali nini mwinda. Alors, je demande tout simplement que la femme chrétienne doit être modèle dans la famille parce que Dieu même dit à la femme c'est par ta conduite que Dieu va gagner ton mari. Donc j'insiste partout où il y a des femmes chrétiennes que ces femmes chrétiennes puissent avoir le profil d'une bonne conduite. Toutes les règles de courtoisie et de politesse dans leur famille, dans l'entreprise, et c'est ce qui va influencer toutes les nations. Vous savez, même actuellement, la femme africaine est en train de perdre son profil. Nous avons un héritage en tant que femme africaine, en tant que femme bantou. Mais aujourd'hui, vous allez constater que nous prenons plus que ce qui est... Nous sommes en train d'importer, même de copier ce qui ne cadre pas avec nous. Or, nous devons rester, nous les chrétiens, dans la Bible. Donc, la femme chrétienne est un modèle à suivre. Merci patriarche. Un dernier mot évangélique à l'endroit des femmes, un message particulier à leur adresser. Je bénis toutes les femmes. Je dirais à toutes les femmes, la première des choses qu'il faut faire, c'est de donner votre vie à Jésus-Christ. D'accepter Jésus-Christ comme votre unique sauveur et Seigneur, de confesser vos péchés, acquis des droits, de se repentir et de porter les fruits dignes de la repentance, afin d'être véritablement des enfants de Dieu, parce que
la fin du monde est là, Jésus revient et la vie éternelle est là. Et ensuite, engagez-vous dans une assemblée locale chrétienne pour suivre la parole de Dieu et servir Christ, tout en bénissant votre famille. Donc, une femme chrétienne, c'est une femme de valeur. Et que la grâce de Dieu, la faveur et la bénédiction de Dieu vous accompagnent au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce message très puissant. On conclut, une femme de Dieu, c'est une femme de valeur. Une femme, c'est une femme de valeur. Alors, femme, ne te sous-estime pas. Et nous sommes à la fin de notre émission. Je rappelle que nous avons reçu un homme de la religion, un homme de l'église chrétienne. Avec lui, nous avons échangé sur un thème très capital, sur la femme. En fait, c'est le rôle de la femme dans une famille, église et dans une nation. Alors, je rappelle que le général Sonny Kafuta Rockman est le prédicateur de l'évangile, conférencier biblique, le conducteur spirituel, le patriarche, le père des pères, en série selon les différentes générations. Le patriarche de la communauté chrétienne de l'armée de l'Éternel, le général Sonny Kafuta Rockman. Avec lui, je rappelle qu'on a parlé en ce qui concerne la femme. Alors c'est par là que nous bouclons notre émission. Yeah.